Bonsoir à vous, Adrien Quatennens. Bonsoir, Jean-François Aquili. Coordinateur de la France Insoumise et député du Nord. Pourquoi la France Insoumise a-t-elle décidé de ne pas participer à cette manifestation des policiers demain devant l'Assemblée nationale? D'abord, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que la France Insoumise s'est toujours associée aux hommages qui ont été rendus aux policiers qui ont payé de leur vie, qui ont été tués dernièrement à Avignon, à Rambouillet. Nous avons Éric participé Masson, à ces Stéphanie hommages. Monfermé, deux victimes. Oui. Exactement. Oui. Mais demain, il ne faut pas tout confondre. Nous n'avons pas affaire à une marche d'hommage, nous avons affaire. Vous êtes en sûr tout cas, de ça? c'est ce que c'est devenu. C'est une manifestation revendicative. Pour vous en convaincre, regardez les tracts des syndicats de police qui appellent à participer à cette manifestation. Et les revendications qu'ils portent, nous ne les partageons pas. Donc nous refusons de participer, parce qu'il y a eu ce deuil terrible que nous partageons, à une opération qui est une opération, disons-le, d'instrumentalisation politique et de pression sur la justice. Dans son tract, oui. Bien sûr, regardez Jean-François Aquili. Qui instrumentalise qui dans cette histoire? D'abord, certains syndicats de police qui, alors même que la famille des personnes endeuillées, des personnes qui sont décédées, qui ont été assassinées, alors même que les familles appellent à la retenue, procèdent à toutes les surenchères sécuritaires. Jean-François Aquili, parmi les revendications qui est la manifestation de demain, il y a notamment le fait d'accroître les peines pour les personnes qui s'en prennent aux policiers. Mais le code pénal, il faut d'abord appliquer la loi. Le code pénal est déjà strict en la matière. Regardez, quand on s'en prend à un policier, quand on tue un policier, comme ça a été le cas récemment, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est quoi, au bout d'un moment, l'objectif de toujours pousser à cette surenchère sans aucune efficacité, je le dis, pour la police de ce pays, ni pour la sûreté d'ailleurs dans le pays. Ce que réclament les policiers, ce sont des peines spécifiques, parce qu'aujourd'hui, ce qui touche les forces de l'ordre sont tout simplement des peines, des circonstances aggravantes. Voilà, ils demandent un droit spécifique à leur endroit. Mais le droit, le code pénal qui est déjà là pour réprimer, est déjà bien armé pour cela, je veux le dire. Et d'autant plus, vous venez en quelque sorte, à travers ce que vous venez de dire, affirmer le propos que je tenais à l'instant, c'est que c'est une marche revendicative, ça n'est pas simplement une marche d'hommage, sans quoi bien évidemment, comme nous l'avons toujours fait, nous nous y serions associés. Mais surtout, Jean-François Aquili, et sans doute le plus grave d'ailleurs, c'est qu'on voit bien que cette marche prend un tournant politique. Gérald Darmanin, évidemment, dans la marche. Regardez, c'est inédit. Oui. Il vous a répondu à l'Assemblée nationale assez fermement aujourd'hui. Vous trouvez qu'il nous a répondu? Moi non, je trouve qu'il a fait comme d'habitude, très à l'ancienne, tout en excès et avec des mots très durs. Finalement une réponse qui n'en était pas une à la question digne qu'a posée mon collègue Bernalicis sur les propositions que nous avons à faire pour la police. Puisse-t-elle être entendue? Ce que je veux dire, c'est que dès lors que le ministre de l'Intérieur lui-même décide de participer à une manifestation devant l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça veut dire, même en termes de séparation des pouvoirs? Il va le faire en plus aux côtés des amis de Madame Le Pen, celle-là même, vous vous en souvenez, qu'il trouvait trop molle. Bon, tout ça n'a plus aucun sens. Alors, quand vous voyez Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, Fabien Roussel, tiens, le secrétaire national du Parti communiste français, Yannick Jadot, député européen, Écologie Les Verts, c'est votre famille politique. Écoutez, je ne vais pas me faire leur porte-parole, interrogez-les. Vous n'avez en face de vous ni un social-démocrate du Parti socialiste, ni un militant communiste, ni un écologiste, donc ils pourront vous répondre. J'observe d'ailleurs qu'à l'instant, il y a eu un communiqué d'Europe Écologie Les Verts qui explique sur des mots clairs pourquoi ils pensent que la manifestation est récupérée, il ne faut pas y aller, et Yannick Jadot qui réaffirme le fait qu'il y aille. J'ai pas envie, moi, de me faire leur porte-parole, ils s'en débrouillent. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand nous tenons les propos que nous tenons, y compris d'ailleurs, je vais le dire, quand nous avons dénoncé, comme c'est le cas quand il y en a, et nous continuerons à le faire, des violences policières. Entendez-moi, dénoncer des violences policières, dénoncer des dysfonctionnements dans la police, si on veut bien le supporter, ne fait pas de nous des anti-flics. Je vais même vous dire autrement, je le crois sincèrement, Jean-François Aquili, et si des policiers m'entendent à cette heure, je crois que les propositions que la France Insoumise, que Jean-Luc Mélenchon porte pour la police dans son programme, sont plus efficaces que toutes ces récupérations. Nous avons été les premiers à l'Assemblée nationale, par la voix d'Alexis Corbière, à proposer une commission d'enquête pour qu'on interroge les causes des suicides dans la police. Car rappelez-vous que l'année dernière, 4 fois plus de policiers sont morts suicidés qu'en opération. Nous avons proposé de remettre en état les commissariats, d'accroître les formations de la police, d'en revenir à une police de proximité. Des moyens ont été déversés depuis le début du quinquennat. Oui, mais c'est pas le tout d'avoir juste des moyens. Déjà, il en faut plus, d'une part, mais surtout, il faut changer de doctrine. On a besoin d'un retour à la raison. Et malheureusement, je regrette que dans ce pays actuellement, le débat est pourri, il faut le dire. Il n'y a plus de place pour la raison. Or, le moment exige raison et sang-froid. Voilà ce que nous disons. On ne va pas sauter à la corde sans cesse derrière l'agenda de l'extrême droite. Ça n'est pas possible. Quand vous voyez ces policiers qui se font attaquer par une cinquantaine de jeunes sur la dalle d'Argenteuil, c'est insupportable, mais avec je pense avec que des mortiers. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais tout le monde. La réponse n'est pas dans le toujours plus et la surenchère sécuritaire. Je le dis. Bien évidemment, je condamne fermement le fait qu'on s'en prenne à des policiers. Nous sommes partisans de la non-violence. Mais une fois que j'ai dit ça,
Vous m'entendez sur le fait que ce n'est pas la surenchère sécuritaire qui va régler ces problèmes. Vous le savez, dans ces quartiers, là, le problème est beaucoup plus systémique. On parle jamais assez de la prévention, du fait qu'on lutte contre la récidive. Je vous demande d'entendre par exemple que dans les tracts des organisations policières qui appellent à la manifestation de demain, ils veulent notamment supprimer certaines procédures de lutte contre les récidives. Donc, entendez-moi, c'est pas parce que le pays est sous le coup d'une émotion légitime que nous partageons et du fait que la police est endeuillée que la réponse doit être cette surenchère sécuritaire et qui plus est une récupération politique qui n'est absolument pas convenable. Encore un mot, Adrien Quatennens, il nous reste très peu de temps, hélas. Nous sommes à la veille de la réouverture des terrasses des commerces. Bruno Le Maire qui promet une croissance forte, un retour progressif de l'art de vivre à la française. L'économique doit reprendre le dessus aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, tout le monde satisfait du fait qu'enfin, des lieux de vie que nous attendons depuis longtemps réouvrent. Et j'espère, je croise les doigts, j'espère que ça se passe bien. Car vous le savez comme moi, du côté des hôpitaux actuellement, on sonne l'alerte sur le fait que la situation n'est toujours pas réglée et que les indicateurs sont toujours hauts et que l'épidémie circule. Mais évidemment, on espère que tout ça fonctionne. Je crois que c'est un déconfinement qui est encore, de mon point de vue, hasardeux dans la mesure où il n'y a pas d'alternative réelle au confinement pour limiter la circulation du virus qui sont planifiées. Quant à la reprise de l'économie, écoutez, disons les choses, Emmanuel Macron a en quelque sorte, devant la Commission européenne, annoncé un programme économique. Il veut faire payer la crise, non pas aux profiteurs de crise, mais au grand nombre des Français. Il a déjà annoncé qu'il reviendrait aux 3% de déficit, qu'il ferait rembourser la dette, en quelque sorte. Il a déjà annoncé son programme économique pour 2022. Et les Français risqueraient de payer une facture très chère. Si vous voulez vous en convaincre, regardez simplement la réforme de l'assurance chômage, d'un mot. C'est 2,3 milliards d'économies qu'ils veulent faire sur le dos des chômeurs de ce pays. Par contre, des propositions pour relancer l'emploi et l'activité dans ce pays, il n'y a que nous qui en faisons des sérieuses actuellement avec Jean-Luc Mélenchon. Alors vous êtes sur la hausse du SMIC, le garantie de l'emploi, un pôle public du médicament. On n'aura pas le temps de tout faire, alors je vais résumer. Dans ce livret, qui est notre 3e livret programmatique, parce que nous croyons à une campagne de temps long sur le programme. C'est du sérieux, une campagne présidentielle. C'est pas, le programme, c'est pas ça, un petit feuillet. C'est pour bien évidemment, parce que c'est une campagne de temps long que nous voulons faire. Ce que nous disons sur l'emploi, d'un mot, c'est que chaque femme, chaque homme dans ce pays aspire à vivre dignement de son travail. Or, tout n'a pas été fait face au chômage de masse qui est utilisé pour faire pression à la baisse sur les salaires. Nous proposons en effet, outre le partage du temps de travail, un système de garantie d'emploi. Nous voulons que chaque chômeur volontaire qui souhaiterait travailler puisse se voir en dernier ressort proposer un emploi qui corresponde à ses qualifications et qui réponde à des missions que nous avons à accomplir. Nous ne manquons pas de travail et de tâches à accomplir dans ce pays. Nous manquons d'emplois, notamment pour faire la bifurcation écologique. Et nous aimerions, et je conclurai par ça, Jean-François Aquili, qu'on puisse débattre un petit peu de ça dans le moment. Parce que vous vous rendez compte, la question sociale, qui est la question centrale, a disparu des antennes. C'est un problème. Merci en tous les cas. Merci à vous, Adrien Quatennens, de m'avoir invité. Député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, d'avoir été invité du 1850 France Info. Merci à vous.